La Minute de l'Emploi avec l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle a fait beaucoup de métiers, restauration, ménage, les marchés. Aïda a décidé maintenant de se former pour avoir un diplôme et elle suit une formation d'assistante de vie aux familles à l'AFPA à Nice. J'ai fait la formation à l'AFPA pour avoir mon titre, être plus professionnel. Et c'est une formation qui est rémunérée par le conseil régional. Justement, c'est indispensable d'avoir ce titre professionnel pour exercer cette profession. Oui, parce que c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée pour plusieurs métiers. Je peux faire aide-soignante, ANP et même plus tard faire infirmière. Pourquoi vous avez choisi spécifiquement l'AFPA ? J'ai choisi l'AFPA parce que je passais devant, j'habitais à côté, je voyais que c'était un centre qui était plutôt sérieux parce que je voyais des adultes devant. Et je me disais, mais j'aimerais bien au moins une fois rentrer dans cette école, faire une formation. Les services à la personne, un secteur en plein développement. On y retrouve notamment les assistants de vie aux familles, une profession enseignée par exemple ici à l'AFPA, à Nice. La formation assistante de vie aux familles se déroule sur 6 mois. Elle est composée de 3 modules. Le premier module personnes âgées et handicapées. Ensuite, le second module sur le cadre de vie et le troisième module sur le bébé et les enfants. Chacun de ces modules est suivi d'une période en entreprise, puis une semaine de validation. Dans cette formation, je demande l'intervention aussi de collègues formateurs, notamment le plombier. Il vient passer 2 ou 3 heures dans notre appartement pédagogique. Et puis, il y a le cuisinier qui nous reçoit dans sa cuisine professionnelle pour une bonne après-midi aussi. C'est quoi les débouchés pour les stagiaires ensuite ? Alors les débouchés à 100%, c'est du placement professionnel dans tous les lieux possibles. Le domicile de la personne âgée en chèque emploi-service, les structures d'associations d'aide à domicile, les maisons de retraite nous recrutent et on a même des stagiaires qui font auxiliaires de vie scolaire auprès d'enfants handicapés mentaux ou moteurs pour les accompagner dans les écoles. Donc ils sont sûrs de trouver du boulot à la sortie. Oui, on est sûr de trouver du travail et l'AFPA est connue notamment au niveau de Nice pour la qualité de sa formation et la qualité de ses emplois. Mon métier, je suis assistante de vie aux familles. On aide les familles à faire les papiers, on accompagne les familles dans tous les domaines. Hein. On a le ménage à faire, il y a accompagnement, il y a aide à la toilette, le repas, on peut faire manger. On est là pour aider la personne, mais on ne fait pas à la place de la personne. Je pose mon balai là. J'essaye de faire rigoler, j'essaye toujours d'avoir toujours un petit truc en plus, quoi. Et je peux vous dire, moi j'adore mon métier. Voilà, je fais avec amour mon métier. Par exemple, là, imaginons cet après-midi, moi je ne travaille pas. Je rentre chez moi, je mange un petit bout, il y a le téléphone qui sonne. « Allô, Madame Seriac, on a besoin de vous de l'autre côté. » Donc vous voyez, et là je dis « D'accord, j'arrive. Oui, je peux m'occuper d'enfants et de bébés, mais j'ai la préférence pour les personnes âgées. » Nous arrivons à
à promouvoir le développement durable dans notre entreprise à travers quelques mesures phares, à savoir la promotion de la bientraitance. Donc nous sensibilisons l'ensemble de nos personnels au respect des personnes fragiles et ça commence dès l'entrée au domicile. Sur le respect de l'intimité, la bientraitance, elle s'exerce aussi, je dirais, dans l'entretien, le nettoyage, ne pas déplacer les objets sans consulter les personnes âgées par exemple. C'est-à-dire, c'est vraiment faire avec elles et pas faire sans elles. Par exemple, il monte un truc. Il ne faut pas trop mettre de toilettes et tout ça. Parce qu'on est comme nous assises là-dessus et tout. Et un truc qui est très efficace, il tue les microbes, c'est le vinaigre blanc. Les stagiaires en emploi, enfin, quand elles seront assistantes de vie aux familles, elles vont vraiment faire les gestes que tout un chacun essaye de faire et amener ce développement durable chez les personnes. Donc on les sensibilise en formation. Je mets en place un certain nombre de gestes et pratiques, souvent des trucs et astuces, hein, ce que j'appelle, puisque en cuisine, on voit un petit peu l'utilisation de produits naturels quotidiens. J'insiste beaucoup, par exemple, sur la lecture de tous les étiquetages des produits qu'elles achètent, de pouvoir comparer et d'amener un petit peu le produit le moins nocif. Je sensibilise les stagiaires aussi aux différents gestes et postures afin de se préserver. Donc Thérèse, vous ferez bien attention à... Vous avez réglé la table avant? Voilà, hein, donc à hauteur de bassin, afin que vos bras ne soient pas trop tendus, pour faire attention à votre dos. Hein, ça, c'est pour préserver votre santé. Et à la fin, vous n'oublierez pas de débrancher le matériel. On ne laisse aucun matériel branché, aucun matériel électrique branché. Être acteur du développement durable pour un assistant, une assistante de vie aux familles, c'est, pour la dimension environnementale, privilégier les produits d'entretien d'origine naturelle, comme des cristaux de soude et vinaigre blanc contre le calcaire. C'est cuisiner avec des produits de saison et de proximité et contribuer à changer les habitudes alimentaires. Mettre en œuvre des éco-gestes appropriés dans l'entretien du linge. Pour la dimension économique, c'est sensibiliser les clients aux économies d'eau en préconisant l'installation d'économiseurs sur les robinets. Laver en machine avec des programmes économiques afin de limiter la consommation d'eau et d'électricité. Être acteur du développement durable, c'est, pour la dimension sociale, appliquer les règles de sécurité au travail et prévenir les risques en respectant les principes de sécurité physique. C'est contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne. C'est établir une relation professionnelle avec la personne et son entourage en les aidant dans leur démarche administrative.